Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Marcia BFN. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit bilan de la journée à la Natural Hair Academy. Et voilà, restez connectés. Pour exprimer cette journée, j'ai vraiment été ravie de participer à cette Natural Hair Academy. Ça a été la première pour moi. Ça m'a permis de connaître plein d'autres choses, de connaître de nouveaux produits, de connaître de nouvelles personnes, de voir vous qui me voyez, enfin, bon je vous ai pas toutes vues, mais et puis de voir ce que moi je regarde sur YouTube. Donc ça a été vraiment une journée super géniale, enrichissante. Donc ce qui a été sympa, c'est qu'on a reçu à la fin des petits échantillons que je vais vous présenter. Et donc voilà les échantillons qu'on a reçus. Donc pour décrire, donc j'ai pris aussi quelques notes précieuses parce que j'ai participé à la conférence de Felicia Leatherwood. Donc pour celles qui ne connaissent pas Felicia Leatherwood, c'est une femme qui coiffe en fait des célébrités aux États-Unis. Donc pas mal de coiffures ont été reprises par des youtubeuses et donc j'ai pris quelques notes sur les conseils qu'elle pouvait nous donner. Pour pas les oublier, pour les appliquer et surtout pour vous les partager. Et bah oui. Alors donc les petites notes que j'ai prises, bon c'est des notes un peu aléatoires, c'est pas ciblé par thème, etc. Donc je vais vous lire comme ça les petites notes que j'ai prises et puis enfin qui peuvent être utiles. Une question qui a été posée à Felicia, donc et la question était pouvez-vous nous donner une liste des 10 huiles que vous préférez. Donc elle nous en a laissé 4 et nous a expliqué pourquoi c'était ses huiles préférées. Donc il y a l'huile de jojoba, l'huile d'argan, l'huile de coco et l'huile de ricin. Voilà. Donc c'était ses 4 huiles préférées et elle a expliqué pourquoi, parce que ces 4 huiles sont les seules qui sont capables en fait de pénétrer la fibre capillaire. Ouais. Elle a conseillé aussi d'utiliser l'huile d'olive pour protéger ses cheveux parce que c'était une huile qui protégeait, qui était nourrissante. Donc d'utiliser l'huile d'olive pour sceller son hydratation. Alors un autre conseil que Felicia Leatherwood a donné, c'est que pour les cuirs chevelus à tendance pelliculaire, ce qui est bien de faire, c'est de laver vos cheveux, de vous shampouiner les cheveux à sec. C'est-à-dire lorsque vous allez vous laver les cheveux, ne mouillez pas d'abord vos cheveux, ne passez pas sous la douche pour imbiber vos cheveux d'eau, mais appliquez le shampoing directement sur le cuir chevelu qui est sec. Voilà, donc ça peut réduire, et ça va le faire, ça réduit les tendances pelliculaires. Ensuite, elle a parlé au sujet de la classification des cheveux, donc les catégories de cheveux qui existent, donc catégorie A, B, C, et avec le chiffre 1, 2, 3, 4. Donc elle a dit en fait que ça se mesurait sur les cheveux mouillés. Donc pour connaître quelle catégorie de cheveux vous avez, si vous ne connaissez pas, et ben, il faut le mesurer sur vos cheveux mouillés. En France, l'eau du robinet en France est très calcaireux. Et en fait ce qu'elle conseille de faire, c'est d'utiliser un filtre ou directement un embout que vous allez pouvoir en fait attacher sur votre robinet pour pouvoir en fait et qui va filtrer l'eau calcaireuse que nous avons. Donc ça va certainement bien sûr amoindrir le calcaire sur l'eau et puis rendre nos cheveux en meilleure santé, et non seulement nos cheveux mais aussi notre peau. Alors selon Felicia, il faudrait couper ses pointes toutes les saisons. Donc c'est une question qui avait été posée. Donc selon elle, il faudrait couper les pointes chaque saison, donc c'est-à-dire 4 fois par an. Voilà.
Alors elle a bien évidemment expliqué pourquoi. Donc la raison pour laquelle il faudrait couper ses cheveux 4 fois par an, donc c'est-à-dire à chaque saison, c'est parce que forcément nos cheveux créent des fourches et les fourches ça abîme nos cheveux. Une fourche qui n'est pas coupée va contaminer, abîmer plutôt, pardon, va toucher, s'accrocher et abîmer les autres pointes et donc créer beaucoup de fourches. Voilà, donc conseil, coupez vos cheveux. Moi non. Elle a aussi dit comment il fallait le faire, donc la meilleure façon pour couper ses cheveux c'est lorsqu'ils sont secs, donc étirer ses cheveux ou sèche-cheveux pour pouvoir aussi correctement les égaliser partout parce que nos cheveux naturels, forcément on a une grosse touffe, en juste coupant comme ça on risque de ne pas avoir les cheveux assez égaux. Maintenant si vous portez vos cheveux tout le temps en afro et que vous vous en fichez un peu, faites comme vous voulez. Et une autre information super importante qu'elle a donnée et que je ne connaissais vraiment pas. Excusez-moi. La crème hydratante qu'on utilisait sur nos cheveux était à appliquer seulement sur le cheveu. La crème hydratante est à appliquer seulement sur le cheveu et pas sur le cuir chevelu. Et oui, donc si vous aviez parfois tendance à laisser votre crème hydratante sur le cuir chevelu ou en appliquer, et ben non, il faut pas le faire. Ce qu'il faut mettre sur le cuir chevelu, c'est uniquement des produits naturels comme les huiles, etc. Un autre petit conseil et astuce qu'elle nous a laissé, donc ça c'est très important, donc je confirme parce que j'ai vécu moi-même l'expérience. Avant de se laver les cheveux, démêlez vos cheveux toujours à sec avant d'aller sous la douche. Parce que forcément si vos cheveux sont emmêlés à sec et que vous allez sous la douche les mouiller, et ça va encore plus s'emmêler. Donc cheveux à sec avec vos doigts tout simplement. Il n'y a pas besoin du peigne. Maintenant si vous voulez le peigne bien sûr, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que cela vous aura plu. Donc laissez-moi des commentaires bien sûr parce qu'on est là pour partager, pour communiquer. Donc si j'ai de vos nouvelles, ça me fait hyper méga plaisir parce que je fais quand même ces vidéos pour vous. Donc laissez vos commentaires, vos avis, vos impressions. Donc je reviendrai pour d'autres vidéos. Et je voulais vous laisser une petite chaîne à aller visiter. Donc c'est la chaîne de Ellie Makeup, E2L, donc tout est écrit dans la barre d'infos juste en dessous. Donc qui vient de démarrer une nouvelle chaîne. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne et vous abonner pour la soutenir, bien sûr si ça vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook, à aller sur mon blog, voir ce qui s'y passe parce que tout ce qui se passe sur mon blog ou sur ma page Facebook, je le partage pas forcément en vidéo avec vous. Donc allez voir les filles, encore une fois je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.